s'asseoir sur son tapis. Si vous avez un bloc, on n'en a pas tous à la maison, ou un gros livre ou un coussin bien ferme, vous pouvez vous asseoir dessus, ou bien tout simplement sur votre tapis en tailleur. Asseyez-vous confortablement, le dos droit. On va mettre les mains sur les genoux, les paumes de main vers le sol ou vers le ciel, comme vous préférez. Et on va fermer les yeux. Prenez un petit temps pour vous installer ici et maintenant. On va laisser de côté la journée, ce qu'il faut faire, pas faire, ce qui aurait dû être fait, laissez-le de côté. On va se concentrer ici sur vous-même. Avec les yeux fermés, prenez un petit temps pour prendre conscience de votre entourage, les sons dans la pièce, l'environnement. Et puis venez sur votre tapis, prendre conscience de votre posture. Vous êtes assis. On va commencer par le socle du bas. Vous avez un triangle, votre tailleur. Et vous allez partir du bas en ancrant vos fessiers dans le sol ou dans le bloc. Et puis redressez vos lombaires. Elles ne sont ni cambrées, ni bombées vers l'arrière. Essayez de bien les redresser. Pour ça, il faut avoir la sangle abdominale tenue, sans tension mais tenue. Et puis vous remontez une vertèbre sur l'autre, bien à la verticale et conscient de cette verticalité. Vous arrivez aux épaules, les épaules sont ouvertes, sont basses, le cœur est ouvert sans bomber le torse. On rentre le menton de façon à avoir la nuque bien verticale et on pousse le sommet du crâne vers le ciel. Vous êtes bien droit, bien tenu, mais en même temps relâchez ce qui n'a pas besoin d'être tenu. Relâchez le visage, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, l'intérieur des cuisses, les genoux. Vous êtes ici, les yeux fermés, bien droits, bien conscient de votre verticalité. Et vous continuez à vous allonger vers le ciel par le sommet du crâne et vous ancrer dans la terre par les fessiers. Et puis continuez à entrer à l'intérieur et venez écouter votre respiration sans la contrôler pour l'instant. Juste prendre conscience de ce souffle subtil qui vous maintient en vie toute la journée. On en prend conscience ici. Regardez où il se place ce matin. Est-ce qu'il est agité? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est plutôt en haut dans le torse, plutôt en bas dans le ventre? Juste prenez-en conscience. Maintenant qu'on est connecté à ce souffle, on va en prendre le contrôle. On va tout descendre dans le ventre. Vous êtes toujours bien droit de façon à avoir de la place pour le ventre pour qu'il puisse respirer. Et on va placer la respiration abdominale. C'est que le ventre qui respire, le reste du corps est immobile. Le ventre va sortir à l'inspire et rentrer à l'expire. Le ventre sort, inspire et rentre, expire. Suivez cette vague de l'inspire, de l'expire. Prenez conscience de votre diaphragme qui descend à l'inspire, qui remplit votre ventre, qui remonte à l'expire. Videz, videz, videz bien le ventre. Venez coller le ventre sur les vertèbres et renvoyez toute cette énergie dans la terre. Allongez vos inspires. Et pendant que vous respirez, prenez conscience avec tous vos sens de ce souffle. Écoutez-le. Ressentez-le à l'entrée des narines sur la peau. Il est frais à l'entrée, un peu plus chaud à la sortie. Et visualisez cette énergie, ce prana, énergie vitale qui vous parcourt sur toute votre verticalité, que vous puisez dans la terre à l'inspire, qui vous remonte jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, qui redescend le long de votre verticalité, que vous renvoyez dans la terre pour aller épuiser un nouveau souffle. Continuez ces allers-retours
avec le ventre, le reste du corps immobile. Faites encore 2 allers-retours avec le ventre. Et puis revenez à la respiration automatique, naturelle. N'hésitez jamais à bâiller, à soupirer. Laissez la respiration faire ce dont elle a besoin. Et puis on va placer les 2 mains en prière devant le cœur. Recentrez toujours nos énergies et choisir une intention pour cette pratique. En sanskrit, ils appellent ça le sankalpa. Une formulation courte, positive, pas de négation, à votre rencontre ou pour un proche, pour la planète. Une intention. Et puis on va relâcher les mains, ouvrir les yeux et relever la tête. Et on va venir se mettre à 4 pattes sur le tapis pour détendre le dos et le réveiller ce matin. Je vais mettre dans le sens. Alors, position à 4 pattes, vous avez les mains bien en dessous des épaules, bien alignées, et les genoux bien en dessous des hanches. Donc les genoux sont un petit peu écartés, mais pas trop. On va commencer avec la posture du chat pour réchauffer et détendre le dos. Donc le chat, il se cambre et il fait le dos rond, il fait les deux. Donc à l'inspire, on va monter le coccyx, cambrer le dos, pousser le corps vers le tapis et allonger le menton. Vos mains poussent toujours dans le sol, on inspire. Et à l'expire, partez du coccyx, rentrez le dos rond, le ventre vient se coller aux vertèbres et le menton sur la poitrine, poussez dans les mains et on expire, on se vide. On voit toujours Guillaume sur le Facebook là. Continuez, inspire. Expire. Faites-vous du bien, faites de l'espace entre vos vertèbres. Et allongez à l'inspire. Lâchez pas les mains, poussez toujours les mains dans le sol. Expire. Allez, encore un aller-retour. Inspire. Et à l'expire, on va venir poser le fessier sur les talons. Ouvrez les genoux à peu près de la largeur de votre tapis et les gros orteils qui se touchent derrière. En inspirant, on va allonger les bras loin devant et venir poser à l'expire le front sur le sol. Vos fessiers sont sur vos talons le plus possible. Vos mains, vos bras sont actifs, ils sont tendus et on allonge le dos en inspirant. Et à l'expire, on écrase le cœur vers le tapis. Vos cuisses sont ouvertes, donc il y a de la place pour votre ventre pour respirer. Donc continuez à allonger les bras à l'inspire et détendre vers le tapis à l'expire. Écoutez toujours votre souffle, restez connecté au souffle. En yoga, on respire par le nez, inspire par le nez, expire par le nez. Encore une inspire, expire, allongez, allez chercher loin avec les petits doigts. Expirez, videz. Ensuite, on va relever la tête. On va relever les fessiers, rassembler les genoux en dessous des hanches, rentrer les orteils et faire un premier chien tête en bas, mais avec les genoux pliés. Gardez vos genoux un petit peu pliés et allongez le dos. Vos oreilles sont entre vos bras, vos mains sont bien collées comme des ventouses dans le sol et vous allongez votre coccyx vers le ciel. Tournez l'intérieur des bras vers le ciel, rotation vers l'extérieur de vos bras et rentrez votre ventre. Continuez à allonger le dos. Puis on va inspirer et on va expirer, pousser le talon gauche, tendre la jambe. Gauche.
On replie, inspire. Expire, tends jambe droite, pousse talon droit dans le sol, sans perdre l'allongement qui est dans le dos. Et on alterne, gauche et droite. Respirez. Allongez le dos, réveillez les jambes. Et puis avec une expire, on va pousser les deux talons dans le sol. Vous êtes en posture du chien, tête en bas. Rentrez le ventre, rentrez les côtes flottantes, tournez les bras vers l'extérieur, les mains bien à plat, talons vers le sol, coccyx au ciel. Une grande inspire, expire, et on va marcher les pieds jusqu'aux mains. Pour se retrouver les pieds entre les mains et la tête en bas. Gardez les genoux un petit peu pliés pour l'instant. Relâchez la tête et relâchez les épaules et respirez. Répartissez le poids du corps sur toute la longueur du pied. On a tendance à tout mettre derrière dans les talons. Ramenez-en un peu sur l'avant. C'est réparti, ni devant ni derrière. Bien réparti équitablement. Et on laisse la tête pendre. On laisse les épaules pendre. On laisse les bras pendre. Et en même temps, on pousse les fessiers vers le ciel de façon à rapprocher le ventre des cuisses. À l'inspire, vous gonflez le haut du dos. Et à l'expire, vous rapprochez le ventre des cuisses en vidant le ventre. Encore une grande inspire, expire. Et puis on va remonter, les genoux toujours pliés, la tête pend, les bras pendent, en poupée de chiffon, on remonte en inspirant. Et on se retrouve bien droit sur son tapis. Faut que j'ajuste un petit peu ici, excusez-moi. Voilà. Alors, posture de la montagne, on va continuer à s'étirer un petit peu. La posture de la montagne, c'est la position debout en yoga. Donc c'est une position qui est ferme, qui se fait habituellement avec les pouces, les gros orteils, pardon, qui se touchent. Ici, on va écarter un petit peu les pieds, juste à la largeur de vos hanches, pas plus, et vos pieds sont parallèles. Prenez conscience de toute la base de vos pieds et ancrez-les dans le sol. Ensuite, on va remonter les jambes bien solides, relever les rotules, engager la cuisse, rentrer le coccyx. On ne veut pas les fesses qui ressortent, mais on veut être bien rentré ici. La sangle abdominale est bien tenue. Et on remonte toujours à la verticale, les épaules sont basses, ouvertes, le menton rentré, la nuque est droite, et on ouvre les mains vers l'avant. Ça c'est optionnel, peut aussi être comme ça. Ça c'est posture de la montagne. Ici on va s'étirer sur le côté, on garde les pieds bien plantés dans le sol, et on monte bras droit, inspire. On s'allonge vers le plafond, inspire, et à l'expire, on va descendre sur le côté gauche sans avancer le buste vers l'avant. Inspire, allonge au plafond. Expire, descend à gauche, plante le pied droit dans le sol. Inspire, allonge. Et expire, descend. Restez toujours conscient de vos jambes, bien solides, bien ancrées. Inspire, allonge et relâche. On inverse. Inspire à gauche. Allongez, allez chercher loin, plantez les jambes. Expire, descend. Le pied gauche reste bien collé dans le sol. Inspire en haut. Expire, descend à droite. Attention à ne pas partir vers l'avant. Ouvrez vos épaules. Inspire en haut. Et descend à droite, expire. Allonge, inspire. Et relâche, expire. On va commencer les salutations au soleil. C'est un enchaînement de 12 postures. Ceux qui me connaissent les connaissent et pourront suivre avec moi. Pour les autres, on va décortiquer au début. Donc un enchaînement de 12 postures qu'on fait ensuite en enchaînement avec une inspire dans une posture et une expire dans une autre. Ici, on va décortiquer, et pour ceux qui les connaissent, décortiquer, c'est très bien aussi parce qu'on passe du temps
dans chaque posture. On va se mettre en tête du tapis. Et en posture de la montagne, cette fois-ci les gros orteils se touchent. On rentre son coccyx, on rentre son ventre, on ouvre ses épaules, on rentre son menton. Et on est vertical et bien conscient de cette verticalité. On s'allonge vers le ciel et on s'allonge vers la terre. Ici, on inspire. Les deux mains en prière, expire. On allonge les deux mains vers le ciel, inspire. Restez un petit peu ici, continuez à respirer. Quand on monte les bras, on a tendance à monter les épaules, descendez les épaules, tirez les omoplates vers les fessiers. Les bras, les jambes restent actives, pardon. On inspire à nouveau. Et puis on va pousser le fessier en arrière et allonger les bras loin devant, loin, 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 loin. Les jambes restent tendues et on descend la tête en bas. Si les mains ne touchent pas par terre, c'est pas grave. Si vous êtes ici, c'est pas grave, vous relâchez. Pareil, ici on répartit le poids du corps dans toute la longueur du pied. Et on a les jambes tendues, on pousse le coccyx au ciel. Et on s'allonge à l'inspire. Et à l'expire, on emmène le ventre plus près des cuisses. Ensuite, si on ne touche pas par terre, on va plier pour poser les deux mains. Et on envoie pied droit très loin derrière. Et on pose le genou droit au sol. Et on ouvre les épaules. Ici, on cherche un alignement avec la cheville bien en dessous du genou. Donc, pas comme ça. On ouvre le cœur, on laisse descendre le bassin. La hanche gauche qui s'ouvre, le bassin descend. Et on inspire. Expire, laisse descendre. Encore relâcher dans la posture tout en gardant les épaules ouvertes. Le cou est détendu. On inspire. On pose bien les deux mains, on envoie pied gauche derrière et on se retrouve en planche. Donc la planche, c'est une planche plate, donc pas de fesses en l'air s'il vous plaît. Et aussi attention à ne pas relâcher et cambrer le dos. Cherchez vraiment une ligne droite de votre tête jusqu'à vos talons. On tient ici, on respire, on pousse, et on éloigne les oreilles des épaules en poussant les mains dans le sol. Inspire. On pose les genoux. Il n'y a rien d'autre qui bouge, on pose les genoux. Ensuite, posture qui parfois crée des petites complications. On pousse le coccyx vers le ciel. On plie les coudes en arrière, mais ils ne touchent pas par terre. Et on va mettre la poitrine entre les mains, menton au sol. Donc c'est une position avec 8 membres au sol. Ashtanga, c'est 8 en sanskrit. On a 2 pieds, 2 mains, la poitrine, les 2 genoux, le menton au sol. Ici, à partir d'ici, on va mettre les coups de pied à plat, allonger le corps, les genoux et les mains ne bougent pas. On allonge le corps, on ouvre les épaules, on inspire en cobra. Les coudes sont collés au corps, on ne pousse pas dans les mains. C'est à la force du bas du dos. On inspire, on rentre les orteils à nouveau, on serre les abdos, on passe par les genoux s'il faut et on retourne en chien tête en bas. Les jambes sont tendues, les talons les pouces dans le sol, vos pieds sont parallèles, poussez un peu les talons vers l'extérieur et allongez le dos en poussant le coccyx vers le ciel. Vous êtes un V à l'envers, rentrez le ventre, collez-le sur les vertèbres, poussez dans les mains. Normalement, il n'y a pas de place pour glisser un petit doigt sous une main. Vous êtes complètement glué dans le tapis avec vos mains. Et à la fin de l'expire, on va ramener le pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Si le pied ne revient pas tout seul, vous le ramenez. Tout le monde est passé par là au début. Vous le ramenez avec la main, mais il est entre les mains. De façon à avoir toujours cet alignement genou au-dessus de la cheville. Et on inspire. Cette fois-ci, c'est la hanche droite qui s'ouvre. Et on laisse le bassin descendre, on respire. Une grande inspire. On va ramener le pied gauche entre les mains, tête en bas, jambes tendues. Expire. Restez un petit peu ici. Les jambes sont tendues, on pousse les fessiers au ciel. On ramène le ventre sur les cuisses, le nez sur les genoux. Et on inspire, on gonfle le haut du dos.
on va avancer les bras loin devant et remonter dos droit en inspirant. On s'allonge vers le ciel, on plante les jambes dans le sol et on revient en prière en expire. Voilà, ça c'est une première, ça c'était à droite, maintenant on fait à gauche. On y va? Inspire en haut. Expire, dos droit, tête en bas, expire. Pied gauche, loin derrière, genou gauche au sol. Inspire, restez un petit peu ici. Ajustez, vérifiez l'alignement genou, cheville. Et respirez, lâchez le bassin vers le bas. Grande inspire. Envoie pied droit derrière, une planche bien plate. Regardez vos mains, est-ce qu'elles sont alignées en dessous des épaules? Est-ce que vous remontez les fesses? Est-ce que vous relâchez vers le bas ou est-ce que vous êtes bien plat? Serrez les abdos, remontez les rotules. Inspire. Posez les genoux seulement. Poitrine vise entre les mains, on plie les coudes, on les colle pas au sol et on pousse le fessier au ciel, menton au sol, expire. Restez un petit peu ici, sentez le relâchement dans le bas du dos. Puis on va poser les coudes pieds à plat. Allongez le corps sans bouger les mains. Inspire, cobra. Poussez pas dans les mains, on aura bien le temps de le faire tout à l'heure. Les pieds sont ensemble, les fesses serrées. Inspire encore. Rentre les orteils, serre les abdos. Et chien, tête en bas. Expire. Respirez ici, allongez toujours le dos. Tendez les jambes, poussez les fessiers en haut. Talons en bas. Rentrez les côtes flottantes pour celles qui sont les plus laxes. Et poussez les mains et poussez les mains dans le sol. Grande inspire. Expire. Et on ramène pied gauche entre les mains. Et on inspire ici. Relâchez le bassin vers le bas, ouvrez les épaules, laissez descendre ce bassin, relâchez la hanche gauche. Grande inspire. Ramène pied droit entre les mains, tête en bas, jambes tendues, fessiers au ciel. Et on remonte, bras loin devant, inspire. Expire en prière. Et relâche en montagne. Ici on inspire, on repart, on va faire 2 séries de salutations. Et cette fois-ci, une inspire, une expire dans l'autre posture. Et il y a une posture où on retient le souffle, c'est dans la posture de la planche. On y va. Inspire montagne. Expire prière. Inspire en haut. Les bras loin devant, expire, tête en bas. Pied droit loin derrière, inspire. Ouvre les épaules. Flanche, retiens le souffle. Genoux, poitrine, menton. Expire. Allonge en cobra, ouvre les épaules, inspire. Expire en chien, tête en bas. Pied droit loin devant. Genou gauche au sol, inspire. Pied gauche devant, expire, tête en bas, jambes tendues. Inspire devant. Prière, expire. À nouveau, en haut. En bas. Pied gauche loin. Inspire. Planche, retiens le souffle. Genoux, poitrine, menton, expire. Allonge en cobra, pousse pas dans les mains, inspire. Rentre les orteils, chien, tête en bas. Expire. Pied gauche loin devant. Genou droit au sol, inspire. Pied droit, expire, tête en bas. En haut, inspire. Expire en prière. Montagne, relâche, inspire. Expire, prière. Inspire. Expire.
Expire en chien. Pied droit loin. Inspire. Pied gauche, tête en bas. Expire. Inspire. Expire. Prière. En haut. En bas. Pied gauche loin. Inspire. Planche. Retiens le souffle. Genou, poitrine, menton. Expire. Inspire en haut, cobra. Expire en bas, chien, tête en bas. Ramène pied gauche, loin devant. Inspire. Pied droit, tête en bas. Expire. Remonte, inspire. Prière, expire. Et relâchez. Ouvrez un peu les jambes, respirez. Prenez conscience toujours de ce qui se passe à l'intérieur du corps, ce qui circule, ce qui est différent, l'énergie, le souffle. Et respirez, retrouvez votre souffle tout en gardant une posture debout, bien équilibrée. On va travailler maintenant la posture du guerrier 2. Donc, vous pouvez vous tourner vos tapis si vous voulez, mais le guerrier 2, on va travailler avec la longueur du tapis ici, donc latéralement. Donc on va ouvrir les jambes de à peu près, entre vos deux pieds, il faut qu'il y ait la longueur d'une de vos jambes, donc en fonction de votre taille à vous, vous voyez ce que ça donne. On a pour commencer, les deux pieds sont bien parallèles. On va toujours bien rentrer son coccyx et tenir sa sangle abdominale. Ensuite, à l'inspire, on va monter les deux bras. Ajustez vos épaules, baissez les épaules. On va ouvrir le pied droit de façon à ce qu'il soit perpendiculaire au pied gauche. Et ensuite, sans bouger le reste du corps, on va plier le genou droit. Inspire. Et on descend dans le genou droit. Alors, ce qu'on ne veut pas ici, c'est avoir le genou qui dépasse la cheville. On veut que le genou soit au-dessus de la cheville et idéalement, vous avez un angle droit entre votre cuisse et votre jambe et votre mollet. Et le reste du corps efface. Ici, on ajuste, on rentre toujours son coccyx, on serre ses abdos. Et une fois qu'on a tout bien aligné, on peut tourner que la tête pour regarder le bout du majeur à droite. Vous êtes un guerrier et vous vous souvenez de votre intention pour la pratique. La jambe gauche est bien tendue et on envoie toutes ces énergies vers cette intention qu'on s'est fixée. Et on respire évidemment. On respire, on pousse le genou droit vers la droite, on tend bien la jambe gauche. On va tourner la paume droite vers le ciel. Et on va monter le bras droit vers le haut. Et le bras gauche vient se poser sur la jambe gauche. Et on inspire, on allonge le flanc droit. Et on regarde vers la droite, dans le même sens que le genou droit. Et on inspire, allonge le flanc droit et on tient. La jambe n'a pas bougé pour l'instant. Respirez. Continuez d'aller chercher le plafond avec la main droite. Inspire. Et on revient en guerrier 2. On va rester ici, en guerrier 2. Respirez toujours. Tournez la tête à droite. Rentrez le coccyx, serrez les abdos, baissez les épaules. Inspire, déplie la jambe, relâche les bras, expire. Restez en position, on va évidemment faire la même chose de l'autre côté. Respirez. On ouvre le pied gauche, il est perpendiculaire au pied droit, on rentre bien au pied droit. Donc vous avez une ligne de votre talon ici jusqu'au milieu de l'arche de votre pied à peu près. Et comme on a tendance quand on ouvre à tout tourner, on ramène le buste face.
de façon à ouvrir. C'est une ouverture de hanche aussi, le guerrier 2, en plus d'être un travail dans la cuisse. On inspire, monte et baisse les épaules. Inspire à nouveau et plie le genou gauche sans bouger le reste du corps. Le corps ne se penche pas en avant, mettez le buste bien vertical. On descend, on regarde son alignement, genou au-dessus de la cheville. On essaye d'avoir un angle droit entre la cuisse et le mollet. Gardez vos épaules basses, votre corps est face à moi, je suppose. Et on tourne que la tête à gauche. On rentre son coccyx, on serre ses abdos et le dos est bien droit. Et on respire. On va tourner la paume de main gauche vers le ciel et monter. Inspire. La main droite descend et on allonge. Allongez le flanc gauche. Continuez à rentrer les fesses et respirez. Une grande inspire. On revient en guerrier 2. Réajustez votre guerrier, poussez le genou vers la gauche, il veut rentrer ici. Poussez-le. Et respirez encore. Souvenez-vous de cette jambe-là, vous êtes en équilibre sur les deux jambes. Celle-là, elle crie plus fort que celle-là, mais n'oubliez pas celle-là. Et on respire. Une grande inspire, on monte. Et on relâche, expire. Fermez les pieds doucement. Et relâchez. Respirez, soufflez. Toujours observez votre corps, votre souffle. Le cœur s'est accéléré, laissez-le retrouver son tempo. Donc pour la prochaine posture, je vous propose de faire un équilibre. On va faire l'arbre. Donc les équilibres demandent concentration. Pour faire un équilibre, comme on est sur une jambe, il nous en manque une, on se sert donc des yeux pour faire un autre appui. Donc on va placer les yeux sur un point à 1 mètre, 1 mètre et demi devant soi et plus quitter ce point-là. On choisit un petit point dans le parquet, dans la moquette et on quitte plus ce point-là avec les yeux pour garder, ça aide beaucoup à l'équilibre. Ensuite pour l'équilibre, plus vous aurez le corps, le centre ici bien serré, la sangle abdominale bien tenue et plus vous aurez d'équilibre. Et après c'est une question aussi de concentration. La tête, si elle s'en va avec les pensées dans tous les sens, vous aurez moins d'équilibre. Donc on va commencer sur le pied droit, on va mettre tout le poids du corps dans le pied droit et se grandir dans ce pied droit. On va ouvrir le genou gauche. Et pour avoir le genou gauche ici ouvert, on ne veut pas tourner le reste du corps. Donc c'est juste le genou qui s'ouvre. Pour l'instant, on a l'orteil sur le sol. Ensuite, on rentre toujours le coccyx, on serre les abdos et on va monter, mettre la plante de pied, soit sur le mollet, soit à la base de l'autre cuisse. Pas sur le genou, parce que sinon vous pouvez vous faire mal. Donc ici, une fois qu'on est installé, on va avoir une pression de la jambe gauche dans la jambe droite et inversement, pour ne pas partir sur le côté. Ok, allez-y. On y va, on place. On est bien grand dans sa jambe droite qui est bien stable et bien forte, bien tendue. On cherche son équilibre et on met les mains en prière devant le cœur. Les épaules sont ouvertes. Et si vous voulez aller plus loin, on monte les mains au-dessus de la tête et on ouvre les coudes et on baisse les épaules. On tient son ventre, on rentre ses fesses et on continue à se grandir. Essayez de ne pas crisper les orteils sur le tapis. Une grande inspire. Et on descend doucement, on relâche. On inverse. Pied gauche. On va faire deux fois de chaque côté pour vérifier si ça marche bien.
On se grandit dans le pied gauche, on rentre son coccyx, on choisit un point au sol et on monte, on ouvre la hanche et on monte le pied droit. Si vous êtes ici ou si vous êtes avec un pied sur le sol pour aujourd'hui, c'est très bien. Vous faites ce que vous pouvez aujourd'hui, il n'y a pas de compète. Et en plus, comme on est à la maison, personne ne vous voit. Voilà. Les mains devant le cœur. On cherche d'avoir son équilibre, on se grandit, on baisse les épaules, on rentre les fesses, on serre le ventre. Et on monte si on peut. Poussez les genoux droits vers l'extérieur, vers l'arrière. Et grandissez-vous encore. Une inspire. Et on redescend et expire. On voit toujours, Guillaume? Je vérifie parce que comme je ne suis pas maître de la technique, je vérifie qu'on nous voit, qu'on est bien toujours en ligne. Alors, pied droit à nouveau, on y va de l'autre côté. On s'installe dans le pied droit. Sautez pas les étapes, hein. Installez-vous bien dans ce pied droit. Grandissez-vous dedans, la jambe est tendue, relevez la rotule, serrez la cuisse. Engagez rentrez le coccyx, engagez la sangle. Montez la jambe gauche, ouvrez bien la hanche sans tourner le buste. Les mains en prière quand vous êtes prêts. Si vous voulez rester ici, c'est très bien ici et très bien aussi. Hein. L'essentiel, c'est de faire étape par étape là où vous êtes aujourd'hui. Poussez les coudes en arrière, baissez les épaules. Écoutez votre souffle, restez concentré, les yeux sur un point fixe. Si ça tombe, c'est pas grave, on recommence. Grande inspire et on revient à l'expire. On inverse. Dans le pied gauche, installez bien le pied gauche, ancrez-vous, grandissez, relevez la rotule, engagez la cuisse, coccyx, ventre et on monte. Vous pouvez aussi être sur le mollet, les mains en prière. Si vous avez, où vous soyez avec la jambe, poussez bien le genou à l'extérieur pour ouvrir la hanche. Main en prière. Et montez si vous voulez. Baissez les épaules. Une grande inspire. Et on revient à l'expire. Relâchez les jambes, respirez. Et vous avez gagné une petite posture de l'enfant. On va se mettre à genoux sur le tapis. Les gros orteils ensemble. On ouvre un tout petit peu les genoux, ou plus ou moins d'ailleurs, comme vous préférez. Ça peut être très ouvert, ça peut être très fermé. Et on relâche le front au sol, les mains derrière les pieds. Et on se relâche. Si vous n'êtes pas bien à genoux, vous pouvez aussi bien évidemment vous mettre en tailleur. L'idée c'est de se détendre. Si vous êtes en balasane, posture de l'enfant, le front au sol, relâchez les coudes, relâchez les épaules, relâchez les poignets. Et collez ce fessier dans les talons pour bien allonger le bas du dos. Et respirez. Partez pas dans les pensées, restez attaché à votre souffle, écoutez-le, qui retrouve sa place petit à petit après avoir fait un effort. Et à l'inspire, on va se redresser. Ça va? Ah bon? Mais la grande lumière ici aussi. Il paraît que c'est sombre. Je peux mettre ça ici. Donc, suite.
va se remettre à quatre pattes et on va travailler un petit peu de gainage avant de faire la posture du tigre. Donc toujours les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Donc vous êtes une table bien avec des angles bien droits, d'accord? Vous n'êtes pas ouvert ici, pas ouvert là-bas. Bien surveiller votre alignement. Une fois que vous êtes bien installé dans le quatre pattes, on va allonger le bras droit et allonger la jambe gauche. Vous cherchez votre équilibre. Le pied est flex derrière, la paume de main est vers la gauche à l'avant. Et on allonge le bras vers l'avant et on allonge la cuisse vers l'arrière. Et on reste. On pousse la main qui est dans le sol, on allonge cette main qui est au sol pour bien s'éloigner du tapis et on tient. Et on reste. Regardez le sol de façon à ne pas créer tension dans votre nuque. On reste 10 respirations. Serrez les abdos. Merci Guillaume. Allez encore. Inspire. Et reposez genoux et mains et respirez. Une grande inspire, expire. Et on inverse. Bras gauche, jambe droite. Poussez le talon droit vers l'arrière. Allongez la main gauche. Et respirez. On cherche à faire un T horizontal avec son bras, enfin la barre du haut du T avec le bras et la jambe. Et respirez. Poussez dans la main droite. Vous affaissez pas dans votre épaule droite. Et respirez. Continuez à tenir, respirez. Encore 2. Inspire. Et relâche et expire. Reposez fessiers, talons, les mains derrière les pieds. Relâchez, balasana. Relâchez vos épaules, respirez. On revient à quatre pattes. On va faire la posture du tigre. Donc je vous la montre peut-être d'abord et puis on va ensuite la refaire ensemble. On me voit sur le tapis là ou pas? À l'écran, ouais. Donc posture du tigre, on a aussi, on inverse la main et le pied qui se soulève, mais en plus on apporte un arc dans le dos. Donc on va allonger, donc je vais ici allonger la jambe droite, et la plier, d'accord? Ensuite, je vais prendre ma main gauche et aller attraper le coup de pied de mon pied droit. Avec le pied, je vais pousser dans ma main, ce qui va avoir l'effet de tirer sur mon épaule. Donc c'est mon pied qui pousse sur ma main. Et j'allonge le menton, je pousse le cœur en avant et je monte le pied. Et je suis en posture du tigre. Ok? On y va peut-être tous ensemble maintenant. Donc on allonge jambe droite, on plie, on attrape son coup de pied et on monte. Et on allonge le cœur vers l'avant, le menton vers l'avant, on pousse le pied vers le haut. Et la main droite évidemment est solide au sol. Et on respire. Respirez, on essaye de rester 5 respirations dans les postures au moins. Continuez à monter ce genou, à pousser le pied vers le plafond. Et votre pied qui pousse dans la main, qui tire l'épaule gauche. Grande inspire. Et relâchez, expirez. Respirez, on va inverser. On va monter jambe gauche, allonger, plier. Bras droit, attrape, coup de pied gauche. Une fois que vous êtes bien installé le pied dans la main, poussez le pied dans la main, ça tire sur l'épaule droite. D'abord, poussez le pied. Ensuite, montez. Et ouvrez le cœur, ouvrez le menton vers l'avant. Et respirez. Posture du tigre.
continue à monter le pied encore. Inspire. Et revenez à l'expire. Relâchez. Et on va s'allonger sur le ventre. Les deux mains sous une joue. Et vous relâchez. Rentrez les orteils, sortez les talons. Et relâchez, respirez. Restez attaché au souffle sans partir dans les pensées. Donc avec le tigre, on a commencé à réveiller le bas du dos, on va continuer à travailler. On va placer les mains, on va faire des points avec les mains et placer ces points dans l'aine. Les bras sont tendus et les points dans l'aine. Messieurs, je ne sais pas comment vous faites, mais vous vous débrouillez, c'est faisable. Ensuite, on pose le menton au sol. Si vous avez trop mal au cervical, on peut poser le front au sol. On garde le menton au sol ou le front. Et avec une inspire, on va monter la jambe droite. La jambe est tendue, le pied est pointé. Et la hanche droite a tendance à se décoller. Recollez-la sur votre bras. Elle ne monte pas la hanche. La jambe est tendue et montez au maximum sans décoller la hanche. Et on tient pour 10. Respirez. C'est votre bas du dos qui travaille. Relâchez les hanches dans le sol. Enfin, sur les bras ici. Allez, encore 2. Respirez. Montez encore. Inspire et relâche à l'expire. Une grande inspire, expire. Et avec une inspire, on va monter la jambe gauche. Recollez la hanche sur le bras, les deux hanches, et montez. Tendu, pointé, et respirez. Menton ou front au sol. C'est de relâcher le visage, les épaules, tout ce qui n'a pas besoin de travailler, relâchez. Allez, encore 2 respirations, courage, montez. Inspire et relâchez à l'expire. Restez là, respirez. La suite, pour ceux qui me connaissent, vous la connaissez. Ça va être les deux jambes en même temps. Respirez, préparez-vous. Allez, on y va. On monte les deux jambes, pieds pointés, jambes tendues, inspire. Front, menton au sol, respirez. On tient pour 10. Si vous n'arrivez pas à tenir les 10, remontez dès que vous pouvez. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a aujourd'hui. Toujours les jambes tendues, pieds pointés. Ici, aucun risque de décoller les hanches. Allez, on tire encore 2. Tenez bon, montez encore. On inspire. Et on relâche. Respirez. Relâchez les mains. Les deux mains sous l'autre joue. Et relâchez. Rentrez vos orteils, sortez vos talons. Les coups de pied sont à plat, hein, mais mettez les orteils vers l'intérieur, ça relâche mieux le bas du dos. Et relâchez. Respirez.
Prochaine posture, on va travailler le cobra. Donc, toujours le bas du dos qui travaille, mais cette fois-ci à partir du haut. On va placer les deux mains de part et d'autre de la poitrine. Voilà. Alors, donc à côté de la poitrine, les mains bien à plat, les coudes collés au corps. Les pieds sont serrés, les jambes sont tendues et on serre les fesses. On ne va pas pousser dans les mains pour commencer. On va juste monter le haut du corps avec une inspire. Et on monte, inspire, sans pousser dans les mains. C'est votre bas du dos qui travaille. Ouvrez les épaules, baissez-les et on tient. Respirez. La nuque est détendue, tirez pas dessus. Sentez l'inspire qui peut vous monter davantage. Gardez les épaules ouvertes, le cœur ouvert. Serrez les fesses. Une grande inspire. On relâche en expirant. Gardez les mains en place. Montons au sol. Respirez. On va remonter. Les mains sont toujours à côté de la poitrine. On monte. Inspire. Reculez, baissez les épaules. Ensuite, on va monter. On peut pousser dans les mains un peu si on veut, mais à plusieurs conditions. 1, on serre les fesses. On protège le bas du dos. 2, on ne monte pas les épaules. Donc, c'est pas du tout les épaules qui montent, c'est juste le V1 ici au niveau du coude qui s'ouvre pour faire monter le corps. Et on ne décolle pas le pubis. Dans le cobra, le pubis reste au sol. Et on serre les fesses, on ouvre les épaules, le cou est détendu. Donc pas d'épaules tendues. Et en général, les bras ne sont pas tendus non plus, à moins que vous soyez vraiment extrêmement souple. On inspire, on redescend, expire. Et on va le refaire une troisième, respirez. On inspire sans pousser dans les mains pour commencer. Montez au maximum sans pousser dans les mains. Installez les épaules, ouvrez, baissez les épaules. Et ensuite les mains que si ça fait du bien et que les fesses serrées sans monter les épaules. Respirez, les coudes restent collés au corps. Détendez la nuque, le visage. C'est plus l'avant-bras qui travaille si vous êtes en train de pousser. Une grande inspire. Et on revient relâcher. Une joue sur le sol, allongez les deux bras le long du corps. Et relâchez. On va finir en sauterelle, comme ça on a remonté le haut et le bas en même temps. Donc pour la sauterelle, le menton au sol, les deux mains le long du corps et les paumes de main vers le sol. Et les bras collés au corps. On va monter l'avant du corps, inspire. Montez les bras parallèles au sol. Donc ils ne sont pas hauts, ils sont juste parallèles au sol. Paume de main vers le sol. Et on monte les deux jambes. Et vous êtes en sauterelle. Pareil ici, on tire les doigts vers l'arrière, on ouvre les épaules. Et on reste. On respire. Le cou détendu, le visage aussi. Les pieds pointés, les jambes tendues. Sentez comme l'inspiration peut vous faire monter un peu plus. Une grande inspire. Et on relâche, expire. Une joue sur le sol, relâchez, on va repartir. Une dernière fois. Allez, on se prépare. Les pieds ensemble, les jambes tendues. Montons au sol, on monte. Inspire. Les bras, les jambes. Et on respire. Ouvrez les épaules. Reculez les petits doigts vers l'arrière. Allez toucher le mur qui est derrière. Paume de main vers le sol. Allez, encore 2 respirations.
Une grande inspire. Et on revient, on pose les mains de part et d'autre de la poitrine, on pousse les fessiers vers le haut. Et on ramène les fessiers sur les talons, ouvrez un peu les genoux si vous voulez. Et relâchez en posture de l'enfant, le front au sol, les mains derrière les pieds. Et respirez, là ça fait beaucoup de bien dans le bas du dos. Collez bien vos fessiers sur vos talons. Relâchez les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, la nuque. Gonflez le haut du dos à l'inspire et écrasez vers le sol à l'expire. Partez pas dans les pensées, gonflez le haut du dos. Bloquez un peu la respiration avant de relâcher, expirer. Encore une grande inspire, expire. Et en inspirant, vous allez vous redresser. Venir vous asseoir sur les fessiers et allonger les deux bras, les deux jambes loin devant. On va travailler la posture du pont, donc on va venir s'allonger. On allonge les deux bras loin devant et on va descendre pour s'allonger en contrôlant avec les abdos doucement vers le sol. Le dernier qui est arrivé à gagner. Il faut que je me réajuste ici. Voilà. Posture du pont. Vous avez les deux mains bien à plat le long du corps et les paumes de main au sol. On va rapprocher les omoplates et rapprocher les épaules. Et puis rapprocher les talons des fessiers. Vos pieds sont parallèles. Votre bas du dos est bien allongé sur le sol. Vos mollets sont perpendiculaires au sol, donc vous n'êtes pas les fessiers collés au talon. Hein. Ils sont juste installés ici de façon à avoir le mollet perpendiculaire au sol. Les genoux sont ouverts juste de la largeur des hanches. Normalement, je vous fais mettre un bloc que vous tenez. Si vous avez un livre ou quelque chose, vous pouvez le tenir. L'essentiel, c'est de garder les cuisses parallèles. Et puis, on va monter à l'inspire. On pousse les fessiers vers le ciel. Et à l'expire, on descend, mais on ne touche pas par terre. Rétroversion du bassin, on ne touche pas par terre. Inspire en haut. On pousse avec tout ce qu'on a, on monte. Expire, on descend. Sans toucher par terre. On fait 10 fois. Inspire. Poussez avec tout ce que vous avez, vos bras, vos épaules. Et descendez, expire. Faites cette rétroversion du bassin en descendant. Inspire. Expire. Inspire, monte, serre les fesses, pousse dans les cuisses, dans les talons, dans les épaules. Expire, descend. Inspire, monte. Le menton est sur la poitrine, la nuque est bien allongée. Expire, descend. Inspire, monte. Ouvrez pas les genoux, ils sont juste un petit peu ouverts. Expire, descend. Encore 3. Allez, on y va. Inspire, montez, poussez. Expire. Encore. Expire. Et une dernière. Inspire, monte, pousse. Et redescend doucement, coccyx en dernier. Et allongez les jambes, respirez, paume de main vers le ciel. Respirez. On va le refaire, on n'a pas fini.
Restez connecté au souffle, respirez. La prochaine fois, on va le faire en statique, on va monter et on va rester. On y va, on se réinstalle, les talons près des fessiers, les pieds parallèles, ouverts de la largeur des hanches, les mollets perpendiculaires au sol. Les mains, paume de main au sol, on rapproche bien ses omoplates et ses épaules. Ici, quand on va monter, comme tout à l'heure, ensuite on va rassembler les doigts et entrelacer les doigts comme ça, mais ce sera en dessous, par terre. On y va, inspire, monte. Rassemble encore les épaules, les omoplates, les bras, entrelace les doigts et pousse et monte et on reste. Attention, vos cuisses restent parallèles, les genoux partent pas vers l'extérieur. Le menton est collé à la poitrine et on pousse le cœur vers le ciel, on pousse les fessiers vers le ciel, on tient pour 10. On respire. Vous pouvez voir d'où vous êtes, votre ventre qui monte et qui descend. Poussez dans vos talons. Sentez la force dans vos cuisses aussi. Poussez dans les cuisses, ça vous aide à monter. Serrez les fesses, poussez. Poussez dans vos épaules. Essayez de reculer encore vos épaules, ça vous fait monter. Poussez dans vos mains qui sont au sol. Poussez dans les pieds aussi. Respirez. Posture très énergisante, excellente pour le dos. Allez, encore 2 respirations, courage. Inspire. Ouvrez les mains. Paume de main au sol. Redescendez en contrôlant. Coccyx en dernier. Et relâchez, allongez les jambes, paume de main au ciel. Respirez. On va finir avec une torsion allongée. Vous allez relever les 2 genoux sur le ventre avec une inspire. On va ouvrir les 2 mains en croix de chaque côté du corps, les paumes de main au sol. On inspire et avec une expire, on descend les 2 genoux sur la gauche et on tourne la tête à droite. Avec la main gauche, on peut venir mettre la main sur les genoux si vous voulez pour tenir les genoux au sol. Et on tourne la tête vers la droite. Relâchez bien la nuque, gardez l'épaule droite au sol et relâchez. Il n'y a pas d'effort musculaire à part peut-être votre main qui tient votre genou. Mais vraiment, on cherche le relâchement. Relâchez le bassin, les hanches, le visage, les orteils. Une grande inspire, on monte les genoux, on serre les abdos. Et à l'expire, on les envoie dans l'autre sens à droite et on tourne la tête à gauche. Installez vos genoux au sol, retenez-les avec la main droite si vous voulez. L'épaule gauche, on essaie de la garder au sol. Et on tourne la tête à gauche. Relâchez bien la nuque, le visage. Et le bassin, les hanches. Laissez-les s'installer, s'affaisser. Reposez les yeux, fermez-les ou posez-les.
Et avec une inspire, on remonte les genoux en serrant les abdos. Et on s'allonge pour la posture finale, Shavasana, posture du mort, immobile. On a les pieds ouverts à la largeur du tapis. On tourne les orteils vers l'extérieur, les mains sont ouvertes vers le ciel, les bras le long du corps mais décollés du corps. Le menton bien sur la poitrine, on allonge la nuque et on installe le bas du corps dans le tapis. Moi, je vais m'installer pour vous guider dans la relaxation. Si vous restez avec nous pour cette dernière partie, c'est une partie où on respire immobile, qui est très importante pour que le corps puisse profiter de l'ensemble des postures que vous lui avez fait faire. C'est comme s'il prenait un petit temps de repos pour emmagasiner tout le bien que vous lui avez fait. Donc si vous en avez la possibilité, puisque vous avez nulle part où aller, profitez-en. Et moi je vais vous guider dans cette relaxation. Donc maintenant que vous êtes bien installé, couvert s'il fait un peu frais, les yeux fermés, relâchez-vous complètement sur le tapis. Je vais vous guider avec la voix pour que vous relâchiez les différentes parties du corps que je vais vous nommer. Mais il n'y a pas de mouvement physique, c'est un relâchement interne. On va relâcher les mâchoires, décoller la langue du palais, laissez-la s'installer à l'arrière de la bouche. Les lèvres sont très légèrement ouvertes, on respire par le nez. Décidez, relâchez joue droite, joue gauche, les narines. Et puis les paupières, laissez-les s'alourdir, bien lourdes, sans trembler. Et vos yeux sont lourds, très très lourds. Laissez-les descendre dans leur petite cavité. Et allongez les sourcils. Déplissez le front, relâchez les tempes. Détendez les oreilles et détendez toute la peau du cuir chevelu. La nuque est relâchée. Et votre tête est lourde. Bien, bien lourde. Laissez-la s'installer dans le tapis, complètement relâchée. Puis venez dans la poitrine et avec une expire, relâchez complètement. Le haut du dos se colle dans le tapis. Et venez observer le ventre avec votre conscience. Le ventre qui s'est relâché, qui respire tout seul, qui monte et qui descend. Toujours ce souffle automatique. Observez. Et puis venez apporter votre conscience dans le bas du dos, dans le bassin. Apportez-y du poids et relâchez-le. Laissez-le s'enfoncer dans le tapis comme une enclume. Et puis avec la conscience, on va partir jusqu'au bout du gros orteil gauche qu'on relâche, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et relâchez le talon gauche, la cheville, le mollet, le genou gauche, la cuisse qu'on laisse s'ouvrir, la hanche, le flanc, l'épaule et toute la longueur du bras gauche, lourd dans le tapis, le coude, le poignet et les doigts de la main, tout relâché. Et on va partir à droite jusqu'au gros orteil droit, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et on relâche le talon droit, cheville, mollet, genou, la cuisse, la hanche, le flanc droit, l'épaule
Et toute la longueur du bras droit, relâchez ce coude, le poignet lourd et tous les doigts de la main relâchés. Vous êtes tout étalé dans le tapis comme une flaque d'huile qui a pris toute la place qu'on lui a donnée. Vous êtes tout flagada, tout lourd. Et on va rester connecté au corps par le souffle. Les pensées vont et viennent, on ne peut pas les empêcher d'aller et venir. Mais on peut choisir de ne pas s'y accrocher. Donc on va se concentrer sur le souffle en plaçant un compte à rebours. Vous allez commencer à 17, inspire. 17, expire. Et on remonte jusqu'à 1. Si vous arrivez à 1, vous repartez à 17. Si vous perdez le fil, dès que vous vous en rendez compte, repartez à 17. Restez immobile jusqu'à ce que je vous invite à bouger et respirez. Et puis revenez doucement à la surface, bougez les doigts, les orteils, les mains, les pieds. Étirez-vous les bras, les jambes, respirez, soupirez, bâillez, faites-vous du bien. Remontez les genoux sur le ventre si vous en avez envie. Et puis tournez-vous doucement sur un flanc, comme un fœtus sur le flanc. Les yeux fermés toujours, relâchez, respirez. Et quand vous serez prêt, tout en douceur, vous pourrez revenir en tailleur comme en début de séance, le dos droit, les yeux fermés, le menton rentré. Les deux mains en prière, une grande inspire-expire. Et on incline la tête en gratitude pour cette journée, cette pratique.